Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Posture et Mouvement. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, que c'est gratuit. Ainsi, vous aurez accès à toutes les vidéos qui ont déjà été mises en ligne. Aujourd'hui, on se concentre sur le cou, la nuque, les cervicales. Là, on a souvent des douleurs, des tensions. Et vous le savez, c'est dû à notre mode de vie sédentaire. On passe beaucoup trop de temps assis devant un ordinateur ou un téléphone portable. On se positionne mal, haut du dos arrondi, épaules qui avancent vers l'avant, qui remontent vers les oreilles et la tête qui penche, qui se tire en avant. Donc ça tire sur les cervicales. Donc ce qui est fondamental, c'est d'être déjà assis correctement sur nos ischions avec une colonne étirée, alignée, des épaules basses, un point couronne qui s'étire vers le plafond et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ni en avant, ni en arrière. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir mobiliser l'articulation des cervicales, renforcer les dorsales, les vertèbres qui sont juste en dessous des cervicales, et puis étirer pour apporter une sensation de détente et de soulagement. On commence par mobiliser l'articulation. De façon très classique, vous allez tourner la tête vers la droite, vers la gauche. Donc ce qui est important, c'est que le menton soit bien parallèle au sol, que les épaules sont basses, bien étirées sur le côté. Voilà. Maintenant, amener le menton en direction de la poitrine. Tout ça, bien sûr, en douceur. On peut monter le menton vers le plafond, enfin surtout le sternum vers le plafond, sans casser la nuque derrière. Voilà, descendre la tête, menton, poitrine. Monter le sternum vers le plafond. Et puis, dernière mobilisation, oreille, épaule, en gardant bien les épaules basses. Voilà, donc là on a mobilisé l'articulation pour s'échauffer un petit peu. Deuxième exercice pour mobiliser, vous allez tendre les bras vers l'avant, les mains se regardent et les épaules restent bien alignées sur notre ligne imaginaire. Et on va amener le bras droit vers l'arrière et suivre avec la tête et le regard. Et on revient, bras parallèles. De l'autre côté, on essaye à chaque fois d'aller un peu plus loin dans l'écartement du bras et bien sûr la tête qui suit. Voilà, encore une fois de chaque côté. On suit avec le regard la main. Et puis, on relâche. Troisième exercice, il s'agit de mobiliser le haut de la colonne vertébrale au niveau des dorsales dans un mouvement de rotation pour dissocier les cervicales des dorsales. Je m'explique. Donc, avec un exercice, on va illustrer ça par un exercice. Vous mettez les bras repliés devant la poitrine, les doigts se regardent, les coudes s'écartent sur le côté et on va tourner le buste vers la droite en gardant la tête bien droite. Vers la gauche, voilà, la tête ne suit pas le mouvement pour justement dissocier les dorsales des cervicales. Bon, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez ce mouvement par cœur. On fait pratiquement à chaque fois cette rotation du haut de la colonne vertébrale en gardant le bas du dos bien stable, immobile. Les épaules basses, le point couronne qui s'étire vers le plafond et on n'oublie pas notre ligne abdominale étirée, engagée. Voilà, donc là on a mobilisé les articulations. Maintenant on va renforcer la zone dorsale
pour justement éviter que ce soit les cervicales qui prennent le relais. Donc pour cela, on va mettre les bras à l'horizontale avec les doigts des mains écartés. Et pour cela, on va rapprocher les omoplates l'un de l'autre. Et une fois qu'on a rapproché les omoplates, on monte les bras vers le plafond en gardant les épaules basses. Et on redescend. Donc on inspire, omoplate rapprochée, expire, monte les bras. On redescend à l'horizontale. Rapproche les omoplates, monte les bras en soufflant. Alors c'est un petit mouvement, plutôt intense, on ne va pas très haut. Mais vous devez déjà sentir que ça chauffe entre les omoplates. Donc ça, on le fait une dizaine de fois. On rapproche bien les omoplates, les épaules basses et on monte les bras. Et on relâche. Autre exercice pour renforcer les dorsales, on met les mains derrière la tête et on va donc ouvrir les coudes en rapprochant les omoplates et puis ramener les coudes et là on rapproche les omoplates, donc on souffle sur l'effort, on relâche en ramenant les coudes devant, souffle, on rapproche les omoplates. Donc là pareil, ça chauffe au niveau des dorsales. On visualise bien les omoplates qu'on rapproche l'une de l'autre. Une dernière fois. Et on reste les mains derrière la tête et maintenant, toujours en rapprochant les omoplates, on va amener le menton vers le plafond en soufflant. Et on inspire, souffle. Donc là, ce qui est important, c'est que la ligne abdominale est bien étirée, bien engagée. Vous ne creusez pas au niveau des lombaires. Et il faut bien rapprocher les omoplates avant de monter le menton vers le plafond. Voilà. Donc c'est un petit mouvement, mais qui renforce bien les muscles qui sont au niveau des dorsales. Donc si vous faites bien le mouvement, vous sentez que ça chauffe à ce niveau-là. Allez, une dernière fois, inspire, souffle. Voilà, donc on a mobilisé l'articulation, renforcé les dorsales et maintenant on va étirer la tête. Alors on peut remettre les mains derrière la tête pour amener menton, poitrine et on cède des mains en douceur bien sûr, on étire les cervicales. Et on revient, la tête droite. On peut monter le menton en direction du plafond sans casser la nuque. On étire surtout la colonne vertébrale et le sternum qui se dirige vers le plafond. À l'inverse, menton poitrine, on cède avec les mains en douceur. Menton, plafond. Une dernière fois. Voilà. Et maintenant, avec une main, vous allez la poser au niveau au-dessus de l'oreille, au niveau de la tempe, et amener la tête en direction de l'épaule, en gardant l'épaule opposée bien basse. Voilà, vous aidez avec la main en douceur pour étirer là sur le côté. Pour étirer d'autres muscles, vous penchez la tête en direction du sol, portez le regard vers le sol et vous continuez l'étirement
Là, vous sentez que ça étire davantage vers l'arrière. On n'oublie pas de souffler, de garder la ligne abdominale bien engagée. Même chose de l'autre côté, avec l'autre main. Voilà, sur le côté. Premier temps, oreille, épaule. Garde bien l'épaule basse. On tourne un peu la tête, le regard vers le sol et on étire en soufflant. Épaule basse, ligne abdominale engagée. Et on revient droit. Pour étirer les muscles devant du cou, on va mettre les mains en forme de chauve-souris, les poser sur le sternum et à l'expiration, appuyer avec les mains sur le sternum et monter le menton en direction du plafond. Donc j'inspire, je souffle, j'appuie fort et je monte le menton vers le plafond. Je souffle, j'inspire et j'appuie, je souffle. Une dernière fois, j'inspire et je souffle. Donc ça étire bien là. Pour un autre étirement, vous mettez la main en dessous de la clavicule et là pareil, on va étirer le menton dans la direction opposée en diagonale. Donc on appuie au moment de l'expiration et on monte le cou sur l'expiration. On monte le menton en direction du plafond. Allez, 2 fois, soufflez, gardez bien les épaules basses. De l'autre côté, voilà. Donc, en diagonale, inspire, expire. Voilà, et on remet la tête droite. Vous sentez peut-être la différence par rapport au début de la séance. Vous avez une tête peut-être un peu plus légère. Sentez que le cou est étiré et vous avez peut-être un peu plus de mobilité dans l'articulation. En tout cas, je l'espère. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.